Bonjour à tous, Olivier Trécaille, chasseur du migrateur. Je suis ravi de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est postée. N'oubliez pas non plus éventuellement de vous abonner à la page Facebook et aussi pour les Instagrammeurs de vous abonner à la page, enfin à la chaîne Instagram. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Eh bien, on a on a un passage d'une situation qui était stable à une situation qui est beaucoup plus instable. On a eu pendant j'allais dire quelques jours, mais c'était presque quelques semaines, des pressions qui étaient très fortes sur la France avec des températures qui étaient relativement élevées, un petit peu plus élevées que les températures de saison. Et qui ont fait qu'on a eu un passage qui a été quasiment nul. Alors ça a commencé un petit peu la semaine dernière, le week-end dernier, à changer un petit peu avec une arrivée d'air plus arctique, mais ça n'a pas duré très longtemps, d'une, et de deux, ça s'est pas vraiment bien goupillé comme on aurait pu le penser, mais ça, on n'y peut rien. Et on a eu un petit mouvement, pas énorme, mais qui s'est, j'allais dire, prolongé un petit peu toute la semaine, avec bien entendu des migrateurs terrestres, mais ça, il y en avait pas mal, des pigeons, des grives, les trois espèces, et puis un petit peu de canard, avec un petit peu de pilet, un petit peu de sarcelles, quelques bêtes qui ont été faites par-ci, par-là. Et puis après, comment dire, des bêtes, quelques oiseaux d'eau qui ont, j'allais dire, tourné autour des réserves et qui ont alimenté les plus belles mares. Donc voilà, ça c'est pour la semaine dernière. Il y a quand même eu des nuits avec un pourcentage de capots qui a été très important. Rares sont les installations qui cette semaine n'ont pas fait au moins un capot. Bon, mais ça va changer. La situation devient beaucoup plus instable. On arrive avec une grosse dépression qui est sur la Scandinavie et de l'air froid qui va commencer à arriver. D'après le modèle météo, ça pourrait très bien commencer cette nuit sur les Pays-Bas à avoir un vent de nord-ouest. Donc, du vent de nord-ouest. Peut-être qu'il y aura un petit peu d'oiseau qui va partir. Et puis après, les pressions, elles vont plutôt pas vraiment bien se placer. On va bien voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y aura probablement du bon temps pour la migration de la France vers la France, c'est-à-dire des réserves vers du nord-est, parce qu'il y a quasiment que là où il y a les réserves, vers le sud-ouest, où il y a aussi encore des réserves. Pour le reste, ça ne devrait pas être folichon pour ce week-end en tout cas. Après, il y a peut-être une possibilité, si les pressions viennent à se mettre sur la Scandinavie, comme ce qui est prévu, et bien là, on pourrait non plus accueillir en France seulement les migrateurs proches, c'est-à-dire ceux qui viennent du Benelux ou ceux qui viennent du Royaume-Uni, mais des oiseaux qui viennent plus de Pologne, Baltique, Scandinavie, Russie, et là, c'est le gros de la troupe. Et oui, c'est le gros de la troupe. Donc, on est mi-octobre, on est le vendredi 13, j'espère que ça va nous porter chance, même si on n'est pas... même si on n'y croit pas trop, hein, voilà. Et puis, donc, ça va changer et on espère que d'ici au milieu de la semaine prochaine, on ait une situation qui soit tout à fait intéressante pour accueillir les migrateurs. Alors, on est à la mi-octobre, rien n'est perdu. Au contraire, avant les anciens, ils commençaient seulement à chasser à la mi-octobre. Parce que c'était le début du passage des cols verts et que on n'allait pas gâcher une cartouche sur une sarcelle parce que ça valait pas le coup.
Donc, attention, ça peut commencer à arriver avec les siffleurs, les pilets, les sarcelles, les souchets, etc. Tout ce qui n'est pas encore passé et qui est stocké là-haut, autour du Danemark, Pologne, Suède, etc., nord des Pays-Bas, et qui demande que ça, qui demande que des vents d'Est sur la Pologne pour pouvoir arriver jusque chez nous. Alors, il y a une partie qui est déjà passée et qui est passée beaucoup sur le sud-est de la France, mais il y en a encore qui sont pas encore arrivés. Ils sont aussi stockés aussi pas mal sur le lac du Der, hein, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait 40 000 sarcelles là-bas. Hein. Donc, elles sont stockées, elles sont stockées, elles sont stockées, elles se sont stockées. D'habitude, elles passent, mais là, elles se sont stockées. Donc, elles pourraient partir à l'occasion de la nuit peut-être de dimanche ou de lundi vers le sud-ouest. Alors attention à vous là-bas. Hein. Je sais que ça a été très calme ces dernières semaines, mais là ça pourrait s'accélérer d'un coup avec l'arrivée des oiseaux des réserves. Pour le nord-ouest, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il va pleuvoir. Hein, et il faut de l'eau. Donc c'est pareil, la grosse dépression qui va se mettre en place sur le golfe de Gascogne devrait apporter pas mal de pluie en fin de week-end. Dimanche, lundi, mardi surtout. Et ça peut peut-être être très intéressant. D'autant plus que s'il y a des oiseaux qui arrivent de l'Est, eh bien, pourraient être bloqués par ces pluies-là. Donc, écoutez, pas vraiment de choses particulières à vous annoncer, en tout cas des jours précédents. Un petit espoir quand même pour les jours suivants, avec, on l'espère, le gibier d'eau qui va prendre le relais des migrateurs terrestres. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je vais me préparer pour la chasse. Et on se retrouve mardi pour la mise à jour. Allez, je laisse la parole à Thierry qui va nous donner ses prévisions qui, je le sais, sont un petit peu plus pessimistes que les miennes, mais on verra bien. On a quand même un élastique qui est très tendu. On a quelques comptages d'oiseaux sur la Belgique et les Pays-Bas qui sont assez importants. Voilà, ça peut peut-être déjà être intéressant ce week-end. Et puis, franchement, passer à la vitesse supérieure à partir de mardi, mercredi prochain. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Alors, on est plutôt sur la fin de cette triste période pratiquement qui a duré un mois, avec cette calamité des capots et des pauses très 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 médiocres. On va avancer là maintenant, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. Il y a un débat là-dessus, on va en parler. On va juste faire le point des jours derniers et puis en avant pour les prévisions de la semaine. On va dire d'abord jusqu'à mardi et puis ensuite vers le nirvana, c'est-à-dire après. Voilà, allez à tout de suite. Bon, eh bien les jours qui viennent de se passer continuent d'être du même niveau qu'avant. Le nombre de pauses reste désespérément en dessous de la moyenne annuelle, avec pratiquement des records tout proches. Donc vraiment, on en a marre, il va falloir que ça change. Pour les capots, eh bien, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On est toujours pratiquement au-dessus de la moyenne et donc on est parfois certains jours à presque deux capots sur trois, c'est-à-dire près de deux installations ne voient rien et ne font rien de la nuit. C'est un petit peu désespérant encore. Mais patience, patience, c'est bientôt la fin. Pour ce soir, vendredi, alors on a une situation où on a encore une énorme dépression sur la mer du Nord et sur la Scandinavie qui va jusqu'à la Russie. On a juste une petite dorsale mais qui est très lointaine sur l'Atlantique et qui dirige un courant de nord-ouest depuis l'Islande jusqu'à la France. Petit problème, c'est que le chemin entre l'Islande et la France est dépressionnaire et donc c'est du temps instable qui n'est pas très 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 favorable à la migration. Alors, dans ces conditions, la note ne restera qu'à 0,9 et je vous ai mis un gros
X pour dire que là-haut, il n'y aura rien de rien. Demain, samedi, l'ambiance qui était au rouge total est en train de virer légèrement orange, voire légèrement vert pour certains coins. Alors, qu'est-ce qui va se passer samedi? Eh bien, on a toujours la dépression sur la Scandinavie, elle est très creuse, le temps est très mauvais là-haut, il n'y aura pas de migration, faut pas rêver. Par contre, la dorsale s'étend un petit peu vers l'Angleterre, et donc ça nous donne l'occasion de monter la note, surtout sur l'ouest d'ailleurs. Donc la moyenne nationale pourrait monter à 1,8, soit au-dessus de la moyenne, ce qui est génial. Et donc on devrait quand même voir un petit peu quelque chose. Mais ce n'est pas du garanti quand même, parce que si par hasard la dépression ne se déplace pas et si l'anticyclone ne gonfle pas comme prévu, bien entendu, on va rester dans les mêmes situations. Le taux de capot va rester tout proche de la moyenne pour cette nuit de samedi. Pour la nuit de dimanche, ça tourne plus encore au vert que la veille et les capots vont baisser encore un petit poil. Alors, on a toujours la dépression sur la Scandinavie, même si elle s'éloigne un tout petit peu vers l'est, mais on a quand même un anticyclone qui se crée de l'Angleterre jusqu'au Balkan. Alors cet anticyclone-là, on le connaît parce qu'on l'a eu la semaine dernière, on sait ce qu'il a donné comme résultat, c'est-à-dire pas BZF, et on sait qu'il va nous donner du brouillard aussi, surtout sur les zones nord de cet anticyclone. Donc je monte la note un peu, 2 c'est déjà pas mal, ce serait mieux que ce qu'on a connu ces jours-ci, mais ça ne reste que 2. Si le brouillard est trop méchant, le 2 va se transformer en beaucoup moins. D'autant plus qu'on est quand même au noiro, hein, donc on n'a pas une lune formidable qui va nous aider. Pour lundi, c'est à peu près la même situation que la veille. On a une dépression sur l'Atlantique, cet anticyclone qui va de l'Angleterre au Balkan, et du brouillard garanti sur la mer du Nord, sur l'Angleterre et sur les Flandres. Est-ce que le brouillard sera très intense, moyennement intense ou peu intense? Je pense que personne n'est capable de dire à ce stade ce que ça sera, mais il y en aura. Donc j'ai mis la note à 2, ce qui est quand même pas si mal, d'autant plus que la dépression reste scotchée sur la Scandinavie et que dans ces conditions, le gibier scandinave ne va pas bouger des masses, hein, donc il ne faut pas rêver. Le taux de capot va baisser à légèrement en dessous de la moyenne, ce qui est miraculeux par rapport à ce qu'on a connu depuis un mois. Allons, on est en train de finir de manger notre pain noir, ça va commencer à chauffer après. Alors mardi, ça sera le dernier jour de notre misère. Donc j'ai quand même mis une note à 2 parce qu'on a une petite dorsale à 1015 sur la mer du Nord, mais elle n'est qu'à 1015 et ça c'est la garantie d'un brouillard qui va être assez important sur la mer du Nord et qui devrait malheureusement bloquer les migrations dans un degré assez important. Voilà. Donc il y a quand même du vert sur le tableau, les capots qui baissent à 27, la période est bonne, la tension migratoire reste très forte et donc on a quand même cet anticyclone sur la mer du Nord, mais sur un endroit où il n'y a aucun canard puisque en mer ils ne sont pas là. Bon, écoutez, je vous souhaite de bonnes bredouilles quand même, hein. Et par contre, vous pouvez passer vos commandes chez le chasseur de migrateurs pour des cartouches parce que après, ça devrait quand même un petit peu chauffer. Voilà. Allez, au revoir. Bon, ben voici mes prévisions pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Alors, pour le vendredi 13, la nuit du vendredi 13 au samedi 14, on voit la carte à minuit. A priori, d'après le dernier run, ce qui va se passer, c'est que on va avoir de la pluie qui va passer sur le nord de la France, sur les côtes de la Manche, et
le Benelux dans la nuit de vendredi à samedi. Et à partir de minuit, le vent devrait passer au nord-ouest sur les ports du Benelux, donc Anvers, Amsterdam, etc. Donc, ce qui pourrait faire qu'il y a quelques oiseaux qui pourraient partir en fin de nuit de Hollande, de Belgique, vers peut-être un petit peu l'intérieur des terres, hein, prendre la ligne Meuse, Moselle, Sambre, etc. Et arriver sur le nord de la France en fin de nuit. Alors, peut-être quelques siffleurs, peut-être quelques plongeurs. En tout état de cause, on a aussi un très bon flux d'Islande vers l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, et aussi un très bon flux de l'Écosse vers la Hollande et la Belgique. De la pluie, bon, c'est quand même une situation qui est un peu compliquée. Pour moi, ce sera peut-être 1,5 sur le nord-ouest, avec peut-être un petit peu d'oiseaux en provenance des îles britanniques, même s'il n'y a pas grand-chose. J'ai un indicateur en Irlande qui me dit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, uniquement des canards cantonnés. Il y a vu arriver quelques grives et quelques cygnes chanteurs, donc qui viennent d'Islande, mais il n'y a rien de bien extraordinaire. Par contre, peut-être un petit peu mieux sur les lignes intérieures du nord de la France, j'allais dire de la Scarpe, de la Sensée jusque l'Alsace. Sur le sud-ouest, peut-être un petit peu d'oiseaux, mais franchement, j'y crois peu. Il y en a un petit peu qui traînent de toute manière. Et sur le sud-est, c'est pas terrible. La nuit de samedi à dimanche, ça change parce que les pressions, donc là, qui étaient juste vraiment sur l'Atlantique, mais assez au large, elles se rapprochent. Et elles arrivent sur les îles britanniques. La dépression, elle est toujours sur la Scandinavie. Et on a aussi des pressions qui montent sur l'Europe centrale. Donc, on va avoir un flux nord-est de l'Europe centrale vers les côtes de la Méditerranée, vers le sud-est de la France. Et on va avoir un flux de nord sur la côte est de l'Angleterre. On a quand même une descente d'air froid, hein. Il va quand même faire beaucoup plus frais dans cette nuit de samedi à dimanche. Et dimanche matin, il va faire relativement frais sur le nord de la France. Le jet est pas mal. Donc c'est la seule journée de la semaine où le jet sera plutôt pas mal. Et je pense on va avoir aussi un flux léger de nord-est sur la France et du nord-est de la France jusqu'au sud-ouest. Donc je pourrais bien qu'il y ait quelques pilets qui attendaient pour partir, qui partent. Des pilets belges et hollandais qui sont stockés là-bas. Et puis les oiseaux du Der qui attendent aussi depuis assez longtemps et qui pourraient partir vers le sud-ouest de la France. Donc c'est pour ça que je monte ma note à 2,5 en moyenne, quasiment sur la semaine, sur l'ensemble du territoire, avec un pic sur le sud-est, parce que là je pense qu'il devrait y avoir un bon mouvement en provenance d'Italie, mais aussi de Hongrie. Attention à eux, ça pourrait être intéressant cette nuit de samedi à dimanche sur la Camargue et sur le littoral méditerranéen. La nuit de dimanche à lundi, c'est un peu la même chose. C'est assez compliqué. Les pressions ne sont pas très hautes, elles sont centrées sur Londres et sur Prague. Donc quelques oiseaux proches. Les pressions sont aussi sur le Pays-Bas et la Belgique. Et il y a une dépression qui approche par l'ouest, qui arrive sur le golfe de Gascogne, qui va tirer des vents d'est. Mais c'est des vents d'est qui partent de la France, quoi. Ils partent pas de la Pologne. S'ils partaient de la Pologne, là, je dirais oui, gros coup. Mais là, ils partent de la France. Alors, ils partent peut-être de la Suisse et de l'Autriche. Donc ce sera probablement bien meilleur sur le
sud de la France, parce que là, il y a des oiseaux qui vont partir du Der, il y a des oiseaux qui vont partir des réserves de l'Est, il y a des oiseaux qui vont partir du sud de l'Allemagne, etc., et qui vont entrer sur la France. Ce sera bon aussi à pigeons, voilà. Donc attention dimanche à lundi sur le sud de la France. Sur le nord de la France, peut-être quelques oiseaux proches, mais pas plus que ça. Attention, quelque part, avec ce vent de sud-est, qui n'est pas une arrivée de canards sur la Normandie en provenance du Der. C'est-à-dire que les oiseaux ils partent plus vers l'ouest que vers le sud-ouest, en suivant la Seine. Lundi à mardi, c'est un peu la même chose, sauf que les pressions elles montent un petit peu plus haut. Donc plus vers le nord, l'Allemagne centrale, et puis jusque la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie. Toujours pas la Pologne, le sud de la Pologne oui, le nord de la Pologne non. L'Écosse aussi. Donc pour moi, il y aura probablement une arrivée d'oiseaux d'Europe centrale, donc Chippeau, Milouin, Sarcelles, sur l'est de la France. Mais il se peut aussi qu'il y ait des oiseaux qui partent de Belgique et de Hollande et qui prennent la ligne littorale. Donc attention, 2,5 sur le littoral nord-ouest, 3 sur l'est de la France. Mardi à mercredi, là, on a une situation qui commence à être un petit peu plus intéressante parce que les pressions, on a l'anticyclone de Sibérie qui commence à pointer son nez et qui commence à recouvrir au moins la partie nord-ouest de la Scandinavie. La dépression, elle rentre sur la France, elle va être centrée sur la Bretagne avec d'énormes pluies. De toute façon, on en a besoin. Par contre, on a la dépression qui était sur la Scandinavie, qui est plutôt maintenant sur la Russie, avec probablement de la neige. Ce qui fait qu'on peut avoir des oiseaux qui partent du nord de la Baltique et qui suivent tout le long et qui arrivent sur la France et qui reprennent ces vents d'est et qui passent sur le littoral de la Manche. Donc pour moi, ça peut être une belle petite nuit, essentiellement sur le nord de la France, nord-ouest et surtout le nord-est. On peut peut-être mettre 3+ sur le nord-est. La nuit de mercredi à jeudi, là ça commence à devenir très sérieux parce que on a des vents d'est sur le Danemark, sur la Pologne, sur la Suède et chez nous on a de la pluie. Donc les oiseaux ils peuvent être bloqués. Il y a des oies qui vont partir, c'est quasiment certain, mais on va attendre un petit peu parce que c'est encore loin et ce sera très difficile à dire. Attention parce que si on a des pluies chez nous et que les oiseaux arrivent, eh bien, ils vont être bloqués et vous savez ce que ça fait. Ça peut faire le phénomène de pluie d'oiseaux. Surtout que les oiseaux qui sont sur le sud de la Baltique, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de vent d'est. Donc, ils vont partir quasiment à coup sûr avec les hautes pressions qui sont là-bas et ils vont être bloqués chez nous. Donc, ça peut être très intéressant. Ils peuvent être bloqués, mais ils peuvent être aussi rabattus vers les côtes anglaises. Donc ça, ce sera moins bien. Donc on va bien voir exactement comment vont se profiler les vents d'ici à la semaine prochaine. Donc, écoutez, voilà les prévisions. Ça sent quand même un petit peu meilleur que les jours précédents. Ça ne pouvait pas être beaucoup pire d'ailleurs. Et ça devrait monter crescendo avec peut-être un petit creux de la vague sur le nord de la France, mais ce sera le haut de la vague pour le sud. Donc voilà, on va passer quelques sinuosidales comme ça dans le passage. Ça va commencer par le nord, après il y aura un pic sur le sud, il y aura moins d'oiseaux sur le nord, et après il devrait y avoir un pic sur le nord. Donc attention déjà à ce soir. Il se pourrait bien qu'il y ait quelques oiseaux qui se barrent du Benelux avec le vent de nord-ouest qui va s'y mettre. Et à partir de là, derrière, ça va s'enchaîner. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je vais me préparer pour aller à la chasse. Et puis, écoutez, une bonne bredouille pour ce week-end. On espère qu'on ne va pas trop faire de bredouille.
mais il y a, je pense, de la place pour faire être dans la moyenne des années précédentes, c'est-à-dire entre 1,5 et 2. Voilà, entre 1,5 et 2 étoiles, un petit peu partout en France, pour ce week-end et la suite. Je dirais, par endroit, ça peut aller bien plus haut. Voilà, allez, à bientôt et bon week-end. Ciao, ciao.